Bonjour, je m'appelle Léa et je vais vous raconter mon histoire. Jusque-là, Françoise et moi, nous étions les meilleurs amis du monde. On faisait tout ensemble, nous nous connaissions depuis la fac et nous étions rentrés dans le monde du travail presque en même temps. Françoise n'avait pas de petite amie attitrée depuis un certain temps, contrairement à moi qui était avec Jules depuis 5 ans. Jules avait été affecté à l'étranger dans un pays voisin, mais il comptait revenir cet été afin que nous puissions procéder à notre mariage et débuter ainsi une nouvelle vie. J'avais hâte qu'il revienne et en attendant, je partageais mes joies et mes peines avec Françoise. On parlait sans cesse de Jules et elle me disait oh combien j'avais de la chance d'avoir un petit fiancé comme lui. Je lui disais de patienter qu'un jour elle trouverait son âme sœur. Un jour, alors qu'on prenait un café dans notre coin habituel, Françoise me présenta un de ses collègues, Stéphane. C'était un beau jeune homme assez intriguant. Il s'assit à notre table et proposa de partager un café avec nous. Quelques minutes plus tard, Stéphane commença à me lancer des yeux doux. Sur le moment, je fus un peu mal à l'aise et je lui fis comprendre clairement que je n'étais pas du tout intéressée. Le lendemain, alors que j'étais chez moi, j'ai reçu un SMS de Stéphane. Je ne comprenais pas comment il avait fait pour avoir mon numéro de téléphone. J'ai alors appelé Françoise et elle m'avoua que c'était elle qui lui avait donné mon numéro sous insistance de sa part. J'étais furieuse, d'autant plus que Stéphane n'arrêtait pas de me harceler par SMS tous les jours. Un jour, alors qu'on avait rendez-vous avec Françoise, celle-ci ne vint pas. Je m'apprêtais alors à partir et je vis arriver Stéphane, qui me proposa de dîner avec lui. J'ai dû accepter sous son insistance et par politesse. Puis au moment de partir, il se mettait à pleuvoir. Stéphane a alors proposé de me raccompagner chez moi. J'acceptais à contre-cœur. Quelques semaines plus tard, mon fiancé arriva. J'étais censée l'accueillir à l'aéroport, mais il me fit comprendre que sa sœur viendra à sa place et que l'on s'appellerait le lendemain. Je trouvais cela étrange. D'habitude, il avait hâte de me retrouver. Le lendemain, j'ai essayé de l'appeler, je n'avais pas de nouvelles. Il ne répondait pas à mes appels. J'ai alors décidé de partir chez lui, voir si tout allait bien. À mon arrivée, je fus accueillie froidement. Il m'accusa de l'avoir trompé, que j'avais le culot de venir lui parler après tout ce que je lui avais fait. Bref, il mettait fin à notre relation. Je ne comprenais pas. J'ai alors téléphoné à Françoise pour qu'elle aille lui parler, voir ce qui se passait, ce qu'elle fit. Elle vint me confirmer ce que je pressentais. Et que Jules avait trouvé une autre copine à l'étranger avec qui il voulait poursuivre sa vie. J'étais dévastée. Je n'avais plus la force de sortir de chez moi. Je pleurais. Un jour, alors que je sortais pour m'acheter du pain, je fis la rencontre de Eliane, une collègue de Françoise que je connaissais de vue. Elle me dit que Françoise organisait une fête ce week-end pour célébrer ses fiançailles. Je ne comprenais pas pourquoi Françoise ne m'avait pas invitée. Il faut dire que ces temps-ci, je me faisais rare. J'ai alors décidé de me rendre à la fête de fiançailles, car elle ne répondait pas à mes appels. Et telle fut ma surprise de voir Françoise et Stéphane assis en amoureux. C'était lui le fiancé, mon Stéphane. Mais comment cela avait-il pu se faire? J'étais folle de rage et en même temps en pleurs. Comment ma copine avait pu me faire ça, me piquer mon fiancé? J'ai alors demandé des explications, mais Jules me dit qu'il était au courant de ma liaison avec Stéphane, qu'il avait eu des photos, des SMS et que j'étais une menteuse, une tricheuse. J'étais confuse. J'ai alors demandé à Françoise ce qui se passait, pourquoi elle me faisait ça. Et là, elle me montra son vrai visage. Celui de la plus grande hypocrite du monde. Elle me ricana au visage, me traitant de conne, d'idiote et que je ne méritais pas Jules et qu'elle serait une meilleure femme pour lui, qu'elle m'a toujours détestée, etc., etc. Je ne sais pas ce qui fut le plus choquant pour moi, que ma copine me trahisse ou que Jules m'ait laissé aussi facilement. Je compris que la rencontre avec Stéphane, les SMS, le restaurant, tout ça avait été planifié par Françoise en vue de détruire ma relation avec Jules. Je décidai de partir et de les laisser tous les deux. Après tout, qui s'assemble se ressemble. J'ai entendu dire que Jules était rentré quelques semaines plus tard à l'étranger et qu'il avait rompu avec Françoise, mais pour moi, peu importe, le mal était fait. Il a essayé de me contacter, mais je n'ai jamais répondu à ses appels. Il me faut encore du temps pour digérer cette trahison. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Merci et à bientôt.